Mes chers enfants, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre évaluation. Je vous prie d'être attentifs et merci. Ces activités d'évaluation et de soutien vous permettent de, premièrement, élaborer différents types de textes et de répondre à toutes leurs questions de compréhension, découvrir les apprentissages que tu as effectivement réalisés et ceux qui restent à acquérir, des activités variées portant sur la grammaire, la conjugaison, le lexique et l'orthographe. Commençons par la lecture de notre texte d'appui. Une maison, c'est également et peut-être avant tout un toit. Un toit rassurant qui protège. Immense parasol ou parapluie géant. Dans les pays de soleil, les toits sont plats et servent fréquemment de terrasse. Une terrasse où séchera le linge, où pousseront des fleurs et des plantes grasses, une terrasse de terre battue, de ciment ou de carreaux, vernis, fabriqués par des artisans du voisinage. Dans les pays de pluie, au contraire, le toit devient pointu. L'eau doit pouvoir s'écouler facilement sans traverser le plafond. Et certains chalets de montagne sont protégés par un toit très incliné sur lequel la neige glissera sans écraser la maison sous son poids. On voit que notre texte d'évaluation d'aujourd'hui a pour thème les habitations. Bien, on va voir les questions de compréhension. Quels sont les 3 types de toits cités par l'auteur? Voilà, on a 3 types. Les maisons au toit plat, les maisons au toit pointu et les maisons au toit incliné. On a les toits plats, les toits pointus et les toits inclinés. La question numéro 2. Les toits des maisons sont construits en fonction des climats. Indique pour chaque toit le climat qui lui correspond. Les maisons au toit plat pour les pays du soleil, c'est-à-dire là où il fait chaud. Les maisons au toit pointu pour les pays froids. Et les chalets au toit incliné pour les pays de montagne. La question numéro 3. Pourquoi un toit plat ne convient-il pas pour une région où il y a beaucoup de neige? Voilà, très bien. C'est la réponse. Ce toit ne convient pas dans un pays où il y a la neige, car il risque de s'écraser sous le poids de cette neige. La question numéro 4, il y a toujours les questions de compréhension, relève les 2 phrases où l'auteur exprime l'exclusion. C'est sûr qu'on a une leçon concernant l'inclusion et l'exclusion. Alors, dans le texte, il y a 2 phrases concernant l'exclusion. L'eau doit pouvoir s'écouler facilement sans traverser les plafonds. La deuxième phrase, la neige glissera sans écraser les maisons sous son poids. Maintenant, on passe à la description.
Au CE6, vous devez faire très attention à la description d'un coin, d'une maison, d'un portrait. Là, on demande la description des maisons, de pays, de soleil. Ce sont des maisons au toit plat, utilisées souvent comme terrasse où on fait sécher le linge, souvent décorées de pots de fleurs que l'on arrose chaque matin. Voilà une belle description. Une terrasse construite en terre battue, de ciment ou de carreaux vernis. Bien. Maintenant, on passe voir la matière du lexique. Relève le lexique thématique, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec le thème qu'on a, qui est les habitations, contenu dans le texte sur le mot « maison ». C'est-à-dire, on a des mots qui ont une relation avec le lexique thématique, avec le mot « maison ». Voilà. Alors, on a le toit, terrasse, plafond. Dans une même famille, cherche des noms composés qui désignent des parents. Bien sûr, on a beaucoup de mots. Voilà. On a grand-père, grand-mère, grand frère, petit frère, belle-mère, beau-père. La question numéro 3. Toujours qui a une relation avec le texte. Relève dans le texte deux mots antonymes. L'antonymie, c'est-à-dire c'est le contraire. Voilà, c'est le mot plat. Alors son contraire, bien sûr, c'est pointu. Maintenant, allons voir la partie grammaire. La question numéro 1. Relève deux participes passés et justifie leur accord. Bien sûr, toujours concernant le texte d'appui que je viens de lire au début de cette séance. Des carreaux fabriqués, alors on a fabriqué, c'est le masculin pluriel, il s'accorde avec carreaux. On a ajouté un S. Un toit incliné, alors là, il y a juste un masculin singulier. On voit qu'il y est toujours, il n'y a pas d'accord. Donc, il s'accorde avec le mot toit, qui est masculin singulier, pas de changement. Voilà. La question numéro 2. Transforme la phrase suivante au style indirect. Bien sûr, le style direct, il contient les guillemets. Construis un toit pointu pour faciliter l'écoulement de la neige. Quelqu'un qui dit « Construis un toit pointu pour faciliter l'écoulement de la neige. » Très bien. Alors, dans le style indirect, on peut dire « il lui dit » ou bien « il lui demande de » le verbe plus le verbe à l'infinitif. Il lui demande de construire un toit pointu. Pourquoi? Pour faciliter l'écoulement de la neige. Question numéro 3. Relève deux sortes de conjonctions de coordination dans le texte. Il y en a plusieurs. Alors, on a choisi « et » et « ou ». Et toujours concernant la même question, construis une phrase avec chacune d'elles, c'est-à-dire avec « et » ou avec « ou ». Voilà. J'ai un frère et une petite sœur. J'aime passer les vacances à la montagne ou au bord de la mer. Relève deux adjectifs qualificatifs, épithètes et deux autres attributs. Et justifie bien sûr leur accord. Adjectif épithète, c'est rassurant. On avait dit que épithète, c'est qu'il est lié au nom, son verbe. On a rassurant, s'accorde avec toi, masculin, singulier. Et on a l'adjectif immense,
parasol s'accorde avec parasol masculin singulier. Et on a d'autres adjectifs qui sont attributs, c'est-à-dire qui sont précédés par des verbes. Les toits sont plats, masculin pluriel, et le toit pointu, masculin singulier. Maintenant, c'est la partie conjugaison. Transforme la phrase au futur simple de l'indicatif. Voilà la phrase. Dans les pays de soleil, les toits sont plats et servent fréquemment de terrasse. Alors, on a le verbe « sans » qui est l'auxiliaire « être » et « serve » c'est le verbe « servir ». Au futur simple, voilà qu'est-ce qu'on va obtenir. Dans les pays de soleil, les toits seront plats et serviront fréquemment de terrasse. La question numéro 2, écris cette phrase au passé composé. L'eau s'écoule facilement et s'infiltre dans le sol. On a déjà vu les verbes pronominaux au passé composé, bien sûr. Il y a l'accord. On a ici le sujet l'eau, c'est le féminin. Bien sûr, tu dois faire attention, mon enfant. Alors, comment vas-tu écrire s'écoule au passé composé? Très bien. C'est écoulé, et n'oublie pas l'accord du féminin, facilement, et s'est infiltré, très bien, dans le sol. La question numéro 3, écris à l'impératif les verbes des phrases suivantes. Deuxième personne singulier et première personne du pluriel. Deuxième personne, c'est-à-dire tu, c'est bien que tu le sais, et première personne pluriel, voilà, c'est nous. Construis une maison avec un toit plat. Alors là, ça reste comme elle était. Construis une maison avec un toit plat. Et là, dans la deuxième phrase, c'est-à-dire la première personne du pluriel, très bien, construisons une maison avec un toit plat. Alors maintenant, c'est la partie orthographe. La première question, complète avec l'heure ou l'heure avec S. Bien sûr, quand est-ce que je dois écrire l'heure sans S? C'est avant un verbe ou avant un nom au singulier. Et l'heure avec un S, c'est avant un nom pluriel. Tout rappelait leur enfance, les rues avec magasin et leur trottoir pavé de céramique. J'ai dit que l'heure s'écrit avant un mot singulier ou avant un verbe. Et l'heure avant un mot au pluriel. Alors là, on a un verbe. Très bien, tu l'as trouvé. Tout leur appelé, c'est sans S, leur enfance, les rues, avec là, on a le mot au pluriel, leur magasin avec un S, et leur trottoir, bien sûr, avec un S, pavé de céramique. La question numéro 2, parapluie et pluie sont deux mots terminés par I. Cherche deux autres mots féminins qui ont la même terminaison. On en a plusieurs. Voilà. On va se contenter de ces deux. Une scie, une poterie. La question numéro 3, là, on peut compléter par peut, peu ou peut. Il peut, alors lequel de ces trois peut? Il peut venir apprendre à raboter une planche ou scier un morceau de bois. Très peu d'élèves aiment apprendre le bricolage dès leur bas âge. Lequel des peu? Voilà. On a ici le sujet, on a besoin d'un verbe. Il peut venir apprendre à raboter une planche ou scier
un morceau de bois. Très peu d'élèves aiment apprendre le bricolage dès leur bas âge. Je vais relire. Il peut venir apprendre à raboter une planche ou scier un morceau de bois. Très peu d'élèves aiment apprendre le bricolage dès leur bas âge. Maintenant, c'est la partie expression écrite et j'insiste toujours sur la partie expression écrite parce que dans l'examen final ou dans chaque évaluation, l'expression écrite contient deux parties. La première partie, c'est remettre des phrases en ordre pour avoir et obtenir un paragraphe cohérent, bien sûr avec un sens. Et il faut faire très attention à la ponctuation. Et la deuxième partie, c'est un sujet à rédiger qui aura une relation avec un thème que vous avez bien sûr étudié durant l'année scolaire. Et je vous demande, je vous conseille, mes chers enfants, de faire très attention aux phases de l'expression écrite, qui sont des trois phases principales. Bien sûr, c'est l'introduction. Je ne dois pas oublier l'introduction, le développement et aussi la conclusion. Je dois faire très attention à ces trois parties de mon expression écrite. Voilà, maintenant l'expression écrite de notre séance d'aujourd'hui. Voilà, le sujet numéro 1 dont je viens de vous parler, c'est remettre en ordre. Nous entendons toujours dire « Il m'a laissé un petit mot dans ma boîte à lettres. Il m'a envoyé un mot par l'intermédiaire de. Je vais vous laisser un mot sous la porte, etc. » Je recommence. Nous entendons toujours dire « Il m'a laissé un petit mot dans ma boîte à lettres. Il m'a envoyé un petit mot par l'intermédiaire de. » C'est-à-dire de petits mots pour vous transmettre un tel message. Alors là, il y a un petit modèle. Voici un petit mot envoyé par un parent à un professeur. C'est un mot qu'un parent l'a envoyé à un professeur pour lui expliquer la raison pour laquelle son enfant n'a pas pu faire ses devoirs. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait écrire? Voilà. Alors, voici un petit mot envoyé par un parent à un professeur. Très bien. Alors, madame ou monsieur le professeur, je vous prie de bien vouloir excuser mon enfant ou excuser Walid qui n'a pas su faire son travail aujourd'hui. Là, il demande des excuses au prof. Pourquoi? Parce que son enfant n'a pas pu faire un devoir ou n'a pas pu apprendre toutes ses leçons. Il lui demande de l'excuser. Alors, madame, je vous prie de bien vouloir excuser Walid qui n'a pas pu faire son travail aujourd'hui. Ça, c'était la première partie de notre expression écrite. Il s'agissait d'écrire un petit mot pour transmettre un tel message. Voilà. Et notre deuxième partie de l'expression écrite, bien sûr, c'est un sujet à rédiger. Le voilà, c'est sujet numéro 2. À ton tour, mon enfant, essaie d'écrire, d'imaginer un petit mot sur un sujet que tu préfères. Tu vas essayer d'écrire un petit mot à quelqu'un, à ton ami, à ton père, à ta sœur, pour lui transmettre un petit message sur un sujet que tu préfères. Je t'ai donné déjà le modèle, essaie de t'appliquer et de l'écrire. Mon enfant, j'espère que tu as bien assimilé mon évaluation. Je te dis bon courage et
À la prochaine.